Bonsoir, Shavuot Tov, et bienvenue à ce grand shiur de Rambam, le chapitre 14 des lois de mariage. Et comme on sait tous, le mariage, c'est pas juste superficiel, mais il y a de vraies obligations et un vrai lien entre le mari et la femme. Et c'est justement par rapport à ces obligations-là qu'on va traiter dans ce chapitre du Rambam. Alors, dit le Maïmonide, dans le chapitre 14, Ona ha'amura batorah לכל איש ואיש כפי כוחו וכפי מלאכתו, כיצד בני אדם הבריאים הרכים והנוגים, שאין להם מלאכה שמכשילה את כוחן, אלא אוכלים ושותים ויושבים בבתיהן, עונתן בכל לילה. Combien de temps est-ce que le mari doit consacrer un moment intime avec sa femme? Alors il dit, il n'y a pas de règle qui est égale pour tous, seulement ça dépend selon la disponibilité, selon le temps qu'il est disponible, selon son travail, selon l'occupation qu'il a. Si une personne se trouve dans la ville et il n'a pas de travail difficile, alors là, c'est tous les soirs. Chaque soir, il faut prendre le temps et il ne peut pas dire, bon, on va se contenter juste une fois par semaine. Tandis que si la personne est plus occupée et il a moins de force, parce qu'il fait plus d'efforts durant la journée, alors là, il a l'obligation sera moins de temps à une fréquence moins importante. Comme le Rama poursuit dans la deuxième halakha, Hapo'alin, les employés, Kegon, Akrayatin, Vaorin, Abonim, Achayetzim Bahem, Im Aïtam Alachtan Be'ir, Alatan Pa'amay B'chol Shabbat. Im Alachtan Be'ir Acheret, Alatan Pa'amachat Shabbat. Ceux qui travaillent dans les travaux qui sont considérés travaux classiques, comme les couturiers, constructeurs, alors s'ils travaillent dans la ville, ils doivent consacrer 2 fois par semaine. Et s'ils travaillent dans une autre ville, ils doivent consacrer 1 fois par semaine. Maintenant, il y a des autres choses qui sont plus difficiles, dans lesquelles il faut voyager beaucoup plus. C'est ce qu'a discuté dans la suite. Il dit, Achamarim, pa machat b'shabbat, agamalim, achat l'ishloshim yom, amalachin, achat l'shisha chodashim. Ceux qui travaillent pour voyager avec des ânes, c'était les transporteurs de l'époque, 1 fois par semaine. Ceux qui travaillent pour transporter avec des chameaux, là c'était des plus longues distances, c'est 1 fois tous les 30 jours. Et ceux qui sont des navires et travaillent avec les bateaux, donc les capitaines et tous les membres de l'équipage du bateau, alors c'est 1 fois tous les 6 mois. Ça c'est vraiment l'extrême, c'est le plus de temps qui reste, parce qu'il est vraiment la moitié de l'année, il n'est pas dans la maison. תלמידי חכמים, או נתן פעם אחת בשבת, בגלל שתלמוד תורה מתש כוחן, בדרך כלל חכמים לשמש אותן בליל שבת ליל שבת. Alors, Talmud Chacham, c'est 1 fois par semaine. Pourquoi pas tous les soirs? Parce que la Torah qu'il apprend, ça prend beaucoup de temps, mais aussi ça l'affaiblit. Et donc, c'est 1 fois par semaine. Et le meilleur moment pour prendre vraiment ce moment sacré ensemble, c'est le soir de Shabbat. Maintenant, si une personne veut changer de travail, il était dans un travail dans lequel il était plus disponible et il veut maintenant travailler quelque chose dans lequel il sera moins disponible pour la maison. Est-ce qu'il a le droit de le faire ou bien est-ce que la femme peut l'empêcher? Sur cette question, répond le Maïmonide dans la halakha suivante. Yesh la'isha le'akev al ba'ala, shelo yetze lisrora. Une femme, elle a le droit d'empêcher son mari de ne pas sortir pour du commerce. Elle a le makom karov, shelo yimna me'onata, velo yetze ela birshuta. וכן יש לה למנו לצאת ממלאכה שעונתה קרובה למלאכה שעונתה רחוקה, כגון חמר שביקש לעשות גמל לעשות מלאך. ותלמיד חכמים שיוצאים לתלמוד תורה שלו ברשות השוטן 2-3 שנים, חנך וענוג שנעשה תלמיד חכם, אין אשתו יכולה לעכב. Alors, une femme ne peut pas empêcher son mari, oui, de ne pas voyager trop loin. Si la femme est d'accord, c'est très bien. Mais si elle ne veut pas, le mari n'a pas le droit de se déplacer quelque part trop loin sans son accord, parce qu'il ne sera pas avec elle. Et ni de changer de travail sans son accord si c'est un travail qui va le rendre moins disponible pour elle.
Par contre, si il était une personne qui n'avait pas de sens dans sa vie, tout à coup, il veut devenir Talmid Chacham, donc là, il avait tous les soirs disponibles. Là, tout à coup, il aura seulement une fois par semaine. Dans ce cas-là, la femme ne peut pas l'empêcher. Et aussi, elle ne peut pas l'empêcher d'aller investir à certains moments pour apprendre la Torah. Et donc, on voit que l'étude de la Torah, même 2 ans, 3 ans, c'est considéré normal de s'investir à un certain moment pour apprendre la Torah. Bien sûr, il va rentrer à la maison de temps à autre, mais c'est un moment dans lequel il sera très investi dans la Torah. Et ça passe avant. Et bien sûr, il faut le faire de façon de Shalom Bayit. Mais ce qu'on dit ici, c'est quelle est l'importance et qu'est-ce qui est prioritaire. De changer de travail, sur ça, il y a le veto, et sur ça, de toute façon, il y a aucun droit qui est donné. Mais la Torah, c'est un droit que chacun de nous a. Donc, il faut le faire de façon de Shalom, mais il faut savoir que la Torah, elle fait partie de la relation entre un homme et une femme aussi, vu que toute la relation, elle est basée sur la Torah, elle est basée sur les Kiddushin, qui sont validés par la Torah. La halakha suivante nous dit, est-ce qu'une personne peut se marier avec plusieurs femmes? Alors, bibliquement, oui, une personne peut se marier avec plusieurs femmes. נושא אדם כמה נשים אפילו מעם בין בת אחת בין בזו חזו, ואין אשתו יכולה לעכב עליו, ושני יכול ליתן שאר כסות ועונה, כראוי לכל אחת ואחת, ואינו יכול לאכוף אותם לשכון בחצר אחת, כל אחת ואחת לעצמה. Même si on parle dans le plan de la Torah, Midoraita, avant la Takana de Rabbeinu Gershom Ben Ragola, ça fait déjà 1000 ans, depuis maintenant qu'il a déjà interdit de se marier avec plus qu'une femme, mais même avant, dans le statut initial, il y avait des grandes conditions. Quand est-ce qu'on pouvait se marier avec plus qu'une femme? Alors déjà, c'est seulement si on aura suffisamment de moyens et de temps pour donner à chacune tout ce qu'elle a besoin, dans ses besoins, la nourriture, les vêtements, et un temps spécial pour chacune. Et à part ça, il doit pouvoir aussi les offrir une maison pour chacune d'elles. Il ne peut pas les forcer d'être tous dans la même maison. Et seulement dans ce cas-là, la Torah l'avait permis qu'on se marie avec plus qu'une femme. Le Chama hi onatan לפי מנהלן, כיצד פה שהיו לו 2 נשים, יש לזו עונה אחת בשבת, ולזו עונה אחת בשבת. היו לו 4 נשים, זו עונת כל אחת מהן פעם אחת בשתי שבתות. לכן היה מלאך, יש לו 4 נשים, שתהיה כל אחת מהן פעם אחת בשתי שבתות. Alors, là, il va diviser le temps qu'il a disponible parmi les femmes qu'il a. Par exemple, s'il était employé dans un travail simple dans la ville, que là, normalement, il doit se consacrer 2 soirs par semaine. S'il y a 2 femmes, ça va se diviser par 2. Donc, chaque femme, il sera avec elle un soir par semaine. C'est pour ça que les sages, ils ont dit quand même que il faut maximiser les mariages, un maximum 4 femmes. Ça, c'est déjà à l'époque, ils avaient mis cette limite. Maintenant, il y a la limite, une femme et pas plus. Ils ont mis la limite de 4 femmes. Pourquoi? dit le Maimoni dans la 6e halakha, לפיכך, ציוו חכמים שלא יישא אדם יותר על 4 נשים, אבל בלי שיש לו ממון הרבה, כדי שתגיע להן עונה פעם אחת בחודש. Puisque, on va dire, la moyenne, c'est de consacrer un soir par semaine qui est spécialement pour la femme, alors, si la personne se marie avec plus que 4 femmes, il n'aura même pas un soir de consacrer pour chacune d'elles une fois par mois. C'est pour ça que quand même, les Chachamim, ils ont dit, il ne faut quand même pas dépasser 4. Maintenant, on va parler par rapport aux lois de la tzniut, la pudeur qui est importante, qui n'est pas seulement dans le comportement, mais qui est aussi dans le langage. Et par rapport à ça, on va voir une halakha qui a aussi à faire avec les relations de l'homme avec sa femme. המאדיר את אשתו שתאמר לאחרים מה שאמר לה, או מה שאמרה לו, מדברי שחוק וקלות ראש, שמדבר עם אדם עם אשתו על עסקת השפיש, הרי זה יוציא, וייתן כתובה, שאין זו יכולה להעז פניה ולומר לאחרים דברי קלון, וכן אם ידירה שתהיה מתהפכת בשעת השפיש, כדי שלא תתעבר, או ידירה שתעשה מעשה שוטים, דברים שאינן אלא כשטות, הרי זה יוציא וייתן כתובה. Une personne qui fait faire un vœu à sa femme, qui devra raconter aux autres des conversations intimes qu'il a eues avec elle. Alors, il n'a pas le droit de faire ça et il doit donner la ketouba. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des choses qui peuvent se répéter. Également, si il va demander
qu'elle fasse en sorte de ne pas devenir enceinte, ça aussi, c'est assourd. Ou bien aussi, il a demandé juste de faire des choses ridicules qui n'ont pas de sens dans la Kedusha, ça aussi, ce sont des choses qu'on ne peut pas demander. Et donc, dans ce cas-là, il doit donner la Ketouba et divorcer sa femme. Il ne peut pas forcer sa femme, même s'ils sont mariés, ils doivent suivre les règles de tout faire avec la Kedusha. המדיע תשלום תשוויש המיטה, שבת אחת, ממתינים לו. יתר על כן, יוציא בית אל כתובה, או יפר נדרו. ואפילו היה מלאך שנתו ל6 חודשים, שגם שנדר הרי ציערה ונתייאשה. וכיצד מדירה? אם אמר לה תשמישי אסור עלייך, או שנשבע שלא ישמש מיטתו, לא נדע כלום. ואם נשבע לשווא, מפני שהוא משובן לה. אמר לה, הנעת תשמישך אסורה עליי, הרי זה נדר. ואסור לשמש שלהם מכילים את האדם דבר האסור לו. Cette halakha-là, elle est très, très intéressante parce que ça montre sur la hashkafa, sur la façon comment la Torah regarde sur la chose. Chez les goyim, il y a une perception qui est fausse et qui est que dans les relations entre l'homme et la femme, c'est plutôt l'homme qui a le plaisir et qui va aller, et la femme, elle est là pour servir l'homme, soi-disant. Il y a comme ça une perception qui existe chez beaucoup de goyim, notamment chez les chrétiens. Ils disent que pour être saint, c'est une personne qui n'est pas mariée, par exemple. Chez eux, les curés, chez certains courants là-bas, ils disent qu'il ne faut pas se marier avec une femme. Pourquoi? Parce que les relations entre un homme et une femme, c'est le yetzer hara de l'homme. Mais si on regarde ici dans cette halakha-là, on voit que la Torah, elle regarde sur la chose à 180 degrés. Bon, premièrement, c'est kadosh. La relation entre un homme et une femme, c'est kadosh, c'est saint. L'homme, c'est esh, yud, ish. La femme, s'appelle isha. Isha, c'est esh, he. Donc les deux, c'est un feu, le feu de Dieu. Le feu avec la lettre yud, c'est l'homme, et le feu avec la lettre he, c'est la femme. Et ensemble, ça fait yudke, ça fait la présence divine. Ça, c'est premièrement, ça, c'est une chose que c'est kadosh. Et une deuxième chose aussi, c'est que on voit dans tout ce chapitre-là, mais dans cette halakha-là, je le souligne parce que le Rambam dit ces mots de façon explicite dans cette halakha-là. Il dit que l'obligation intime entre un homme et une femme, c'est une obligation et c'est un droit de la femme. L'homme, lorsqu'il se marie, il s'engage envers la femme de la donner ses besoins, que ce soit les aliments, que ce soit les vêtements, que ce soit un moment spécial, intime pour la femme. Ona. Et donc, c'est pas un moment pour le mari et que le mari recherche la femme, c'est un moment qu'il a vraiment, c'est un droit de la femme. La femme l'a dit avant dans la halakha, elle peut dire à son mari, je veux pas que tu voyages trop loin, je veux pas que tu changes de travail. Donc, c'est un droit spécial que la Torah, elle donne à la femme, ça fait partie des conditions de mariage. Alors, si personne, il fait un vœu, voilà, il dit, moi, je veux pas te donner ce temps spécial. Alors, même si de toutes les façons, même si c'était une personne qui travaillait dans les bateaux, et donc, lui, c'était tous les 6 mois, et là, il reste encore longtemps. Alors, il n'y a rien du tout qui s'est passé. Mais le fait même de dire ça, ça a déjà causé du chagrin. Et donc, on lui donne 1 semaine, mais après, il peut plus rester marié si il a posé un vœu qu'il ne va pas la donner ce temps spécial. Maintenant, un autre détail, ça dépend comment il a formulé. S'il a formulé, il a dit, je ne vais pas te donner ce temps spécial, alors son vœu, il est nul. Parce que de toute façon, il a déjà juré au Har Sinaï qu'il va respecter la Torah. Donc maintenant que tu jures que tu vas pas faire la mitzvah, de toutes les façons, ce que tu dis, ça ne vaut rien parce que tu as déjà juré le contraire avant. Mais s'il va jurer, il va faire un adhère que je ne vais pas profiter d'être avec toi, alors là, c'est problématique parce que là, ça rentre en vigueur, ce qu'il a dit, parce que la Torah n'a pas demandé de profiter. La Torah a juste demandé de faire la mitzvah. Mais s'il a dit, voilà, je jure, je ne vais pas profiter, alors là, c'est un problème. Donc, c'est pour ça que là, on dit, on laisse 1 semaine de réflexion, mais après, il ne peut pas rester marié comme ça parce que c'est un droit que la femme a d'avoir un moment spécial avec son mari.
Et donc là, il devra divorcer la femme et leur donner la ketouba. אסור לאדם למנוע את אשתו בנתה, להימנע כדי לצערה, אבל לא תעשה של התורה, שדבר שרק כסותה בנתה, לא יגרע. ואם חלה או תשש כוחו, ואין לו יכול לבעול, ימתין 3 חודשים עד שיבריא, שאין לך עונה גדולה מזו, ואחר כך ידור לרשות מן הרשות, היציב את הכתובה. n'a pas le droit d'empêcher juste comme ça, parce que voilà, je suis fâché. Et c'est un lotassé. La Torah dit, l'oïkra n'a pas le droit de diminuer dans les obligations vis-à-vis de la femme. S'il est malade ou bien il est trop faible, il peut rien faire, alors on peut le laisser un peu de temps. Donc il faut qu'il sente mieux. Mais ça veut dire, après, bien sûr, dans un couple normal, normalement, ils vont rester fidèles ensemble, même si le mari est malade pendant de très longues années, et si la femme est malade pendant de très longues années, dans les deux sens. Mais dans le sens de la loi, alors on donne 3 mois pour se guérir. La halakha suivante, ça va aussi dans l'autre sens. La femme ne peut pas empêcher du mari d'être à un moment spécial ensemble, et elle est crête mauvaise. ושאדם מפני מה מרדה? היא אמרה מיאסתיו ואין יכולה להיבעל לו מדעתי, כפינו אותו להוציא לשעתו, שאינה בשוויה לשתבעל, שסלוי לה, ותצא לו כתובה כלל ותיטול בלה יותר כימין, ואין מחסיף שיכנס על בעלה להתחייב בחיותן, ואין מחסיף שלא יתחייב בחיותן, שאין נותנת משם בעל כלום, ואפילו מנעל שברגלה מתפחש בראשה, דשכחן לה, פושטת ונתנת לו, וכן לא שנתן לה, מתנה, ועשרת אותן שלא נתן לה על מנת שתיטול ותצא. Alors, on demande à la femme, mais pourquoi est-ce que tu veux pas être avec ton mari? Si, parce que elle peut plus supporter ce mari, elle peut plus être avec lui. Alors là, bon, c'est pas une prisonnière de rester avec lui. Alors là, elle va sortir, mais sans ketouba, parce que c'est elle qui a décidé de sortir, et c'était contre lui. Et c'est elle qui a pris le premier pas de refuser d'être ensemble. Et est-ce qu'elle pourra prendre les cadeaux qu'elle a reçus? Non, parce qu'il n'a pas donné les cadeaux pour qu'elle les prenne et qu'elle sorte. Il a donné les cadeaux pour qu'elle reste avec lui. Il doit laisser les cadeaux avec lui. Maintenant, si le cas de figure est différent. או מפני שקיללה, מפני שעשה למי מרילה, וכיוצא דברים אלו שולחים לבדים ואומרים לה, והיא יודעת שאם את מודדת במרדך אפילו כתובה, דרך מהמענה הפסדת אותה, ואחר כך מכניסים אליה בבתי כנסיות ומרשות, בכל יום הבא מהשלטות זו החזו, ואומרים פלונית מעדל על בעלה, ואחר הכרזה, שולחים הפעם, שנייה אומרים לה, אם את עומדת במרדך, הפסדת כתובתך. J'ai dit non, parce que lui m'a fait telle et telle chose, alors moi aussi je le rends la monnaie. On dit, bah écoute, la halakha, elle est que quand vous êtes mariés, vous avez une obligation de rester ensemble. Et si tu vas rester dans cette rébellion, tu vas perdre même ta ketouba. Et après, si elle reste comme ça, alors on va pendant 4 semaines, on va aller annoncer, on va dire, voilà, il y a un tel qui rebelle la mitzvah de la relation avec son mari. Et après, on prévient encore une fois qu'il va perdre sa ketouba. Si elle reste têtue et qu'elle ne veut pas regretter, qu'est-ce qu'on fait? On poursuit le Maïmonide dans la halakha numéro 12. אם עמדה במרדה ולא חזרה ונמנחים בה, לטובת כתובתה ולא יהיה לה כתובה כלל, ולהתחיל לגט עד 12 חודש, אין הזנות כל 12 חודש, ויותר קודם שהגט בעלה יורשה. Alors là, c'est un cas dans lequel le mari, il veut rester avec, c'est juste que là, au milieu, la femme décide qu'elle veut pas avoir de moment spécial ensemble. Alors, elle passe sa ketouba, et on attend encore un peu pour la donner le guet, voir peut-être ça va s'arranger. Dans ce temps-là, il n'y a pas d'obligation que le mari nourrisse la femme. Si elle est morte avant le guet, alors ils sont toujours techniquement mariés. Donc là, le mari, il va hériter. כאשר הזה עושים לה, אם נדע בכדי לצערוף לתת נידה או חולה שנכונה ראויה לתשוויש, ותפלה יבעלה מלאך של אותו 9 חודשים, ואפילו יש לו אישה אחרת, וכן המוסר שהגיע הזמן לעשה, מרדק לצערוב לא ניסית, אחרי זה מורדת לתשוויש, וכן ממש לא רצת להתייבם, בכדי לצערוב את הזה עושים להן, כסוסואה, même une femme qui était nida, une femme qui était malade, même si le mari était sur le plateau, et même si il n'y a pas de conséquences directes de cette rebelle,
ce sera la même halakha. Comme on a dit avant avec le mari vis-à-vis de la femme, c'est pareil avec la femme vis-à-vis du mari, que dès qu'on dit cette chose-là, déjà, ça cause le chagrin. Pareil pour une Yabama, qui ne veut pas être avec le Yabam, tout ça juste pour le faire souffrir. Alors, המורדת הזאת, כשיצאת אחר 12 חודש בלא כתובה, תחזיר קודש שהוא של בעל. וחסיד שהכניסה לו ובהיותם קיימים, אם תפסה אין מוציאים מידה, ואם תפסה נבן מוציאים מידו, וכן כל מה שעמד וחסד שקיבל כל החלטה עליו, אין משלם לכלום. Après 12 mois, lorsque les sœurs avec son ketouba, elles acquéreront tout ce qui appartenait au mari, les biens qu'elle a fait rentrer au mari, bien sûr, elle pourra les ramener avec elle, mais si le mari, il avait investi avec, et il avait perdu un peu d'argent, alors il n'est pas responsable, il n'est pas tenu de le rendre, parce que c'est elle de son propre initiative qui a décidé de casser ce mariage, et donc, elle reprend tous ses biens à elle, mais tels qu'ils sont, le mari ne devra pas commencer à rembourser comme c'était dans le statut initial. Alors, כאן על זה הוא דין התלמוד במורדת, במורד גדולים שלהם בבבל מנהגות אחרות, במורדת ולפשוט המנהגות בארץ ישראל, ורבים גדולים חולקים עליהם רוב כבוד, בדין התלמוד ראוי לתפוס ולדון. Il y a différentes coutumes comment faire, mais la halakha qu'on a vu ici, ce qui est apporté aussi dans le Talmud, ça c'est ce que Maimonides tranche de façon pratique. הלכה suivante, מורד על אשתו ואמר, אין זן בנצר, אין ניפה עליה מפני שאני שניתיה. ומשיב לכתובתה, ששקל 36 שעורה של כסף לכל שבת ושבת, וישב לשמש, וכל זמן שתרצה היא לשם, אפילו כשכתובתה הולכת ונוספת, הרי הוא עובד ולא תעשה שנאמר לא יקרא, ושאם שנה ישלח ולענות, אסור, ולמה לכלל זה, מפני שאין בו מעשה. C'est lui le rebelle face à sa femme, il dit voilà, je la nourris, je la donne tout ce qu'elle a besoin, mais sans avoir des moments spéciaux ensemble, parce que je la déteste. Alors, de chaque semaine, on rajoute à sa ketouba, à ce que le mari devrait payer dans le cas de divorce ou dans le cas qu'il va mourir. Chaque semaine qui fait ça, on rajoute dans la valeur de la ketouba le poids de 36 graines d'orge, d'argent pur. Et tant qu'elle veut rester, alors ça va rester avec cet arrangement-là. Même malgré qu'il devra payer une amende chaque semaine, ça reste un lota assez, ça reste interdit ce qu'il fait. C'est interdit, mais il n'y a pas de malcote parce que malcote, c'est juste si on a fait une action. Mais là, il n'y a pas d'action qui a été faite. Là, c'est le contraire, c'est qu'il s'abstient d'une action. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour savoir tout ça? Un homme et une femme, ils viennent au don Beddin. Comment est-ce qu'on sait vraiment ce qui se passe à la maison? C'est la halakha suivante. איש ואשתו שבאו לבית-דין, הוא אומר, זו מורדת מתשמיש. והיא אומרת, לא, אלא כדרך כל הארץ אני עמו. וכן נתנה היא ואמרה, שהוא מורד מתשמיש, והוא אומר, לא, כי אלא כדרך כל הארץ אני עמה. מחרימים בתחילה על מישהו מורד ולגידם בית-דין, ואחר כך, אם לא הודו, אומרים להם, התייחדו בפני עדים. התייחדו עדיין טוענים, מבקשים מן הניתן, ועושים פשרה ככוח הדיין, אבל לבעול בפני אדם אי אפשר, שאסור לבעול בפני כל בריון. Ah, bien dans le Beddin, lui, il dit, voilà, c'est elle la rebelle, et elle dit, non, mais on est ensemble, ou bien le contraire. Comment est-ce qu'on fait pour connaître la vérité? Alors, tout d'abord, on fait un kherem, on va excommunier, on dit, voilà, celui qui est rebelle et qui ne veut pas reconnaître dans le Beddin, il a un kherem, une excommunion du Beddin. Si on voit que ça marche pas, de toute façon, ils sont pas sensibles à la halakha, alors les juges vont les dire, bon, vous devez aller ensemble dans une pièce devant des témoins. Les témoins, ils seraient à l'extérieur. Et s'ils vont dans la pièce et toujours il y a ces arguments, alors on peut rien faire de plus. On peut juste faire une pshara, on peut juste arranger entre les deux, essayer de faire la meilleure chose qu'on peut pour mettre le compromis entre les deux, mais on ne pourra pas faire plus que ça, parce que le moment spécial entre l'homme et une femme, c'est une relation qui est intime, qui est personnelle, juste à eux, et ça peut être devant aucune créature du monde. Alors, la suivante, האישה שחטאה חייב להפלותה, שתבריא, ולראש חולי רעבוך ויפסיד ממנה ברפואה, ומעלה, הרי כתובתיך מונחת, או רפי עצמך, מכתובתיך, הרי אני מגרשר לתת כתובה, והולך, שומעים דבר הזה, זה כן מפני דרך ארץ. Même qui est malade, le mari a l'obligation de la guérir, jusqu'à ce qu'elle va guérir entièrement. S'il a vu que c'est une longue maladie, il va perdre énormément d'argent, alors il a le droit
si on parle dans le sens de la loi, dans le sens propre, de la divorcer, la donner la ketouba et qu'elle se guérisse avec sa ketouba. Mais la halakha dit que c'est pas une bonne chose de le faire, malgré qu'il a le droit de le faire, c'est pas une bonne chose. Voilà, encore une preuve, si on cherche des preuves de ça que pas tout ce qui est permis, Hachem est content. Voilà, une halakha clairement, vous pouvez voir une halakha du Rambam qui dit une chose qui est permis, c'est permis de divorcer la femme dans ces cas-là, de la donner de la ketouba, elle va se débrouiller financièrement pour se guérir. Mais la halakha dit, en raoui la sotken, c'est un livre de halakha. Et donc, voilà, pas toujours tout ce qui est permis est voulu par Hachem. נשבעת חייב לתתותיו ומקיים שכל ישראל פתאותיו וחזר בית אביה ואפילו יביא אחרת בבת שמחזירה למדינתה ומגרשה לתת כל כתובתה היה בעלה ישראל שבויה ותולדת לו מחזיר לו לאישה כמות שהייתה ואחר כך מגרשה ונותן לה כתובתה. Chaque que tu es prise captive, le mari est obligé de la libérer. Si c'était un Cohen, il pourra pas rester avec elle parce qu'une femme qui est captive chez les Goïms. Alors, bon, aujourd'hui, la prison, c'est différent, mais on parle ici de la captivité de l'époque. C'était vraiment, les femmes, on sait bien ce qui se passait avec elles. Et donc, une femme comme ça, elle peut pas être mariée avec un Cohen. Alors, bon, le Cohen devra la libérer et après, elle va rentrer chez elle. Tandis que si le mari c'est à Israël, alors là, Israël, il peut rester marié avec une femme qui était prise captive. S'il a voulu après la divorcer, il peut la divorcer plus tard, s'ils avaient décidé. Mais de toutes les façons, que ce soit un Cohen ou Israël, il a l'obligation de la racheter pour la libérer. À la suivante, à la 20, elle me réveille d'abord les autres d'histoire, mais elle d'abord, elle me va chez Chauva, que j'ai acheté, il me met, elle doit bien mal, elle me rachète des eaux, tout matin. דרך תדע את עצמה, אין שומעים על הקומבינות אותה, אפילו לדמה על השערה מרתבתה, ואפילו אינו אלא כדי פידונה. באמת אומרים בפעם ראשונה במתיה, ונשבעת פעם שנייה, ורצה לקשר, אז מגרש ותן כתובה ותבדה את עצמה. Alors, le mari a l'obligation de libérer sa femme et de la racheter à sa valeur. Maintenant, si sa valeur, ce qu'on demandait pour elle, c'était plus que l'argent de sa ketouba, il n'a aucune permission de dire, voilà, je la divorce, je donne la ketouba, elle va se débrouiller. Non, il faut sauver cette femme juive qui est prise dans le captive, qui est prise captive chez les goïms, et donc même 10 fois plus que la ketouba, il doit payer pour la libérer. Ça, c'est la première fois qu'elle se fait prendre par les goïms, mais si la même femme se fait prendre déjà 2 fois, alors là, c'est déjà problématique. Et normalement, une femme qui reste kshira, qui reste dans les chemins de Hachem, dans la pudeur, elle ne sait pas prendre en otage tellement de fois. Alors là, si ça s'est passé une 2e fois et que c'est de sa faute, alors il peut la divorcer, la donner la ketouba et elle va se débrouiller avec ses fonds propres et les autres personnes qui voudraient la racheter. הלך 21, מי שנשבעת אשתו במדינת הים, נכסיו, הולכים לכזב, בדרך שהבעל פודה. Si le mari n'est pas présent, il est dans un autre pays, la femme est prise en captivité, le Bedin va saisir ses biens pour le faire à sa place, pour la libérer. ההלכה suivante, המדיר את אשתו, נדר שהוא חייב בגללו לגרשה לתת כתובתה, ונשבעת לך שהדירה, אין חבילתה שבאמת שהדירה, חייב לגרשה לתת כתובתה. Un homme qui était déjà dans un statut dans lequel alachiquement il devait divorcer sa femme, et après cela, elle était prise en captivité, il n'a pas d'obligation de la racheter, parce que ils sont déjà, techniquement, ils ont déjà l'obligation de se divorcer, et donc, il va uniquement la divorcer concrètement et la donner la ketouba, et elle va se débrouiller ensuite toute seule. הלכה 23, אישה שהייתה אסורה על בעלה מידי אסור להבין, משפט וחייב לפנותה, ונותן לה כתובתה, והתיתה את עצמה, ולשבויה אסור על הכהן, והורהו פודה אותה, לפני שלא הייתה אסורה מקודם, ולאסור השוויון ושקר בה. Une femme qui était mariée avec son mari, mais c'était un mariage interdit. Le niveau de Issour et la Vigne, c'était pas une relation de carette et de pelle capitale, mais c'était une obligation qui était interdite par une des 365 interdits de la Torah. Elle est prise en captivité, il n'a pas d'obligation de la racheter, seulement il donne la ketouba.
Et le Kohen, l'histoire du Kohen qui avait l'obligation de libérer la femme qui était prise en captivité malgré que maintenant elle n'a pas le droit de rester mariée avec elle, c'est parce que de base, ils étaient mariés de façon cachère à 100%. C'est maintenant qu'elle a eu un problème et qu'elle sera plus cachère au Kohen. Mais de base, ils étaient cachères, un à l'autre. Maintenant, les autres obligations qui sont en relation avec la prison maintenant. Dans les deux derniers halachot. Halakha 24, Meta Ishto Rabbi Kfuata, לעשות לה הספד וכנים כדרך כל המדינה. אפילו האיש בישראל לא יפרדו לו משני חלילים ומקוננת, ואם השיר, הכל לפי כבודו, כבודה יותר מכבודו, כבודה לפי כבודה שאפשר, עולה עם בעלה ואינה יורדת אפילו לאחר מיתה. Alors, une femme qui est décédée, le mari a l'obligation de l'enterrer, et même s'il est pauvre, il faut qu'il donne minimum 2 flûtes avec 2 flûtes avec des éloges, une oraison funèbre. Bon, ça c'est le minimum. Ça c'est s'il est pauvre. Alors, s'il est riche ou si la femme est riche, il faut qu'il donne plus selon son kavod ou le kavod au mari ou le kavod de la femme, parce que la femme elle monte de prestige avec son mari. Si le mari il vient d'une famille plus importante que la femme, mais elle ne va pas baisser de prestige si elle vient d'une famille qui est plus importante que lui. Dernière halakha de ce chapitre, halakha 25, לא רצה לגבות אשתו, ועמד אחד עצמו מחוברה, והוציאין מבעלה בעל כורחו, ולהצליח לחזק את אשתו, תהיה לו זו משלחת לכלבים. היה במדינה אחרת שמתה אשתו, בית דין יהודי חזב ומכין לו בלא החזה, וקרבים אותה לפי ממון הבעל, לפי כבודה, או לפי כבודו, לפי כבודה. Un mari qui, vit en prison, ne voulait pas enterrer sa femme, une personne que de lui-même il s'occupait, il a dépensé l'argent et il a tout arrangé, alors on va faire sortir du mari l'argent pour le rembourser, même contre son gré. Tout ça, c'est parce que la Torah ne veut pas qu'une personne décédée reste. Il prend des mots durs, il dit qu'une personne reste et qu'il soit jeté au chien. Donc, tellement l'importance d'enterrer une personne, si le proche de la famille ne veut pas le faire, alors n'importe quelle personne qui le fait, il peut le faire et après il va récupérer l'argent et on va le prendre de force. Si tu es dans un autre pays, le Beit Din peuvent saisir ses biens et vendre sans faire de longs processus avec des longues ventes aux enchères et on va l'enterrer selon les moyens qu'il a et selon le kavod de la famille du mari ou bien selon le prestige et le kavod de la famille de la femme. Alors, ce dernier halakha, c'est quand même une chose très intéressante. Ça veut dire que dans le prestige, il faut toujours monter de niveau. Ma'alin bakodesh. Alors, si on part déjà par rapport à enterrer une personne qui s'est prise en 20 ans, après la mort, alors, en plus forte raison que c'est pour chaque mitzvah qu'on fait. Il y a des fois des gens qui pensent qu'ils peuvent se contenter d'une mitzvah et de la faire à moitié. Bon, je fais la mitzvah de telle façon, d'une autre façon. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que non. Chacun doit faire chaque mitzvah au maximum. Et si lui, il avait une habitude de certaine façon, il faut qu'il la fasse toujours de cette façon ou encore mieux. Et quand il y a un mariage, il faut toujours prendre le dessus pour ajouter encore plus, et jamais diminuer. Parce que toujours dans les choses qui sont bonnes, et la kedusha, il faut toujours rajouter. Et c'est écrit que kol ha-mosif, mosif inom la-shamayim, une personne qui rajoute dans la Torah mitzvot, alors Hachem rajoute pour lui toutes les grandes brachot. Et donc, on n'est jamais perdant de rajouter toujours dans la kedusha. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.